le psaume 117, il est extrêmement important. Je vais vous mettre le texte tout de suite. Alors pourquoi le psaume 117? Parce que ce psaume, il s'intègre dans le Hallel. Le Hallel, a priori, ce n'est pas un chant c'est pas un psaume qui est universel. Le Hallel, c'est un ensemble de Teilim, un ensemble de psaumes qui sont lus par les Bnei Israël dans leurs fêtes, dans le Yom Tov, dans le Chol HaMoed, Hanouka aussi, lorsqu'il y a des occasions de louer Hachem d'une manière encore plus grande qu'on le fait habituellement. On fait toujours des louanges à Kadosh Baruch Hu, mais les jours dans lesquels on rajoute le Hallel, bientôt nous allons arriver à Hanouka, on parle des jours de Hallel et de Simcha, des jours de louange et de joie. Et des raisons, soit parce qu'on a été sauvé, soit parce que de quelque chose, d'une attaque, une attaque forte qui a concerné le Ham Israël ensemble, soit parce que c'est Yom Tov, et comme c'est Yom Tov, c'est un jour de joie, de simcha, de joie par excellence, donc on va louer Hachem également pour cette simcha. Donc c'est quelque chose qui est propre au Bnei Israël. Je dirais même plus, c'est que la Gemara nous dit que le Hallel complet, on ne le lit pas le septième jour. On ne le lit pas le septième jour de Pessah. Parce que le septième jour de Pessah, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu a ouvert la mer Rouge. Donc ça, on devrait dire le Hallel complet. Oui, mais en même temps, les Égyptiens se sont noyés. Et comme les Égyptiens se sont noyés dans la mer ce jour-là, on ne peut pas avoir un chant de louange complet vers Hachem parce que des créatures d'Hachem sont mortes. On ne parle pas de blé noir. On parle d'Égyptiens qui étaient idolâtres, qui avaient persécuté les Bnei Israël. Oui, mais malgré tout, ce sont des créatures d'Hachem. Donc, il y a eu une restriction à la lecture du Hallel, qui à Sukkot est lu en entier, totalement, à Shavuot aussi, à Hanouka, mais à Pessah aussi, sauf les derniers jours, le septième jour de Pessah, parce qu'il y a cette restriction. Donc, on voit bien que le Hallel, c'est quelque chose qui concerne les Bnei Israël, et on va dire, bon, il faut même le réduire si les non-juifs ont été touchés. Et pourtant, dans ce texte du Hallel, on a ce passage-là, je vais commencer tout de suite à le lire. Allélu et Hachem, louez Hachem, Kol Goïm, tous les peuples, toutes les nations. On va revenir sur qu'est-ce que ça veut dire Goïm. Shaberu, c'est une autre manière de parler de louange, Kol Aoumim, toutes les nations. A priori, on a ici dans ce verset-là deux fois la même chose qui sont dites de manière différente. Allélu, c'est une louange. Les goïms, ce sont les nations. Shabéhu, ce sont des louanges. Shabéhu. Les oumim, ce sont les nations. Donc, de deux manières différentes, on nous dit les nations louez Hachem, les nations louez Hachem. Sauf qu'on sait très bien que les mots qui sont écrits dans la Torah et dans le Nach, ce sont des mots précis qui sont employés avec un sens particulier. Donc, si une fois on nous parle de louer Hachem en disant Allélu, et une fois on nous disant Shabéhu, c'est qu'on va nous apprendre deux choses différentes. Si une fois on parle au Goïm et qu'une fois on parle au Oumim, c'est qu'on parle aussi de deux choses différentes. Donc, comme à mon habitude, je vais apporter l'explication du Rav Shimshon Raphaël Hirsch qui va revenir justement sur chacun des termes. D'abord, l'idée ici de ce psaume, c'est un appel en disant que le Ham Israël est destiné à être délivré et à se tourner vers l'humanité entière pour que tout le monde puisse louer Hachem. Donc c'est qui parle aux nations en leur disant il faut louer Hachem, c'est Israël. C'est Israël ici qui dit bon, on sera délivré et sachez qu'il faudra louer Hachem également pour cela. Hallel, donc, première louange, c'est faire entendre des actions, faire entendre Ashmat, Gedulat, Maasai, Azulat, Maasé Azulat, faire entendre la grandeur des actions du prochain sans que ça n'a de lien avec nous. Donc, ça, c'est ce que dit le Rav Hirsch. Hallel, ici, c'est louer les actions de l'autre, bien que ces actions ne nous apportent rien à nous. Donc, dans un premier temps, Israël parle aux nations qu'on définira par la suite en disant
Il faut louer Hachem, faire des louanges à Hachem pour ce qu'il a apporté à Israël, même si pour l'instant ça ne vous apporte rien à vous. On demande aux nations, c'est difficile cette demande, d'être content dans un premier temps pour Israël, même si les bienfaits qui arrivent sur Israël ne rejaillissent pas par la suite sur les nations. Le simple fait d'être content de ce qui arrive à l'autre. D'ailleurs, on peut régulièrement faire des parallèles entre le rapport qu'on a à Hachem et le rapport qu'on a au prochain. La plus grande forme de d'Akaratatov, de reconnaissance, mais surtout plutôt le terme qui conviendrait de de je n'arrive pas à trouver le terme qui est exact, mais d'être content pour quelqu'un. C'est lorsqu'on est content pour quelqu'un gratuitement. C'est pas évident d'être content pour quelqu'un gratuitement. J'ai quelqu'un qui réussit, je suis content pour lui, mais sa réussite n'a aucun rapport avec moi. Sa réussite ne m'apporte strictement rien. Je suis juste content de le voir réussir. C'est une mida, un trait de caractère qui est difficile à avoir et pourtant qui peut tellement apporter. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai un ami qui a publié des livres et moi aussi j'en ai publié. Et cet ami, c'est quelqu'un qui est au Kollel, ça fait des années qu'on est ensemble au Kollel. Rav Yoav Zerbib, il a publié un ouvrage extraordinaire sur les halachot de Shabbat extrêmement complet. Et donc, bah, j'en ai parlé autour de moi, je vais même parler à des personnes pour qu'ils achètent le livre. Et il est venu me voir, il m'a dit, tu sais, je voudrais vraiment te remercier parce que ça se voit que tu es content sincèrement pour moi. Et je lui ai dit, bah, c'est normal, j'en ai copain, et puis je trouve que ce que tu fais, c'est bien, je suis content pour toi. Il m'a dit, oui, toi, tu trouves ça normal, mais il m'a dit, crois-moi que j'ai vu chez beaucoup de personnes, j'ai pas ressenti ça. Et c'est vrai que être content pour quelqu'un quand on gagne rien soi-même, c'est pas quelque chose de forcément naturel. Alors là, Israël parle aux nations et leur dit, soyez contents, louez Hachem pour nous, pour ce qui nous arrive, même si ça n'a aucun rapport avec vous. Par contre, à la suite, Shaberu, dit le Rav Hirsch, la louange de Shevar. La différence entre Shevar et Hallel, c'est que Shevar, c'est une reconnaissance avec un lien qui vient vers nous. Donc, dans un premier temps, soyez contents pour nous, louez Hachem pour nous, même si ça ne vous apporte rien. Par contre, à terme, ça vous apportera quelque chose. De faire des louanges à Hachem pour ce qui arrive à Israël, ça vous apportera. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu va vous regarder vous aussi et il va faire des choses pour vous également. Mais d'abord, dans un premier temps, il faut être content pour l'autre, bien qu'on n'y gagne rien. Et en réalité, le simple fait d'être content pour l'autre parce qu'on n'y gagne rien, ça va apporter quelque chose, puisqu'Akadosh Baruch Hu, il voit et il y a un retour. Ce qui nous amène à Oumim, les nations, comme Umot, connaît plus davantage ce terme qui est employé dans la Torah, Umot. Umot, la racine de Umot, c'est Emam, qui vient de Em, la mer. Les nations du monde, ça vient de Em, qui veut dire la mer, et ça veut dire la racine de l'humanité par leur base. La mer, c'est la base. Donc, quand on parle des nations ensemble oumim, c'est-à-dire tous les peuples qui ont la même mer. Eh bien, louez Israël parce que vous verrez que vous aussi, vous gagnez à louer Israël, faire les louanges d'Israël. Je parle d'Israël, c'est toujours bien entendu le Ham Israël, le peuple d'Israël dans son rapport avec Hachem. Et Goïm, alors Goïm, c'est quoi Goïm? Goïm, c'est une unité forte basée sur des critères de force, des critères étatiques. Un État, un royaume. Donc, l'égoïme, c'est quelque chose de plus spécifique. Des nations qui peuvent être unitaires entre elles, mais pas en se rapportant à la base, pas en se rapportant à Rava, à la mère de l'humanité. Ça, ce sont les Oumim. Les Goïm, ce vont être des nations qui vont être unitaires entre elles, mais parce qu'elles se sentent déjà comme des entités étatiques, comme des royaumes. Alors on leur demande de reconnaître, de faire entendre la force, la grandeur
d'Hachem qui éclaire le chemin. Regardez, Oumim, les nations, les tribus de l'humanité, dit le Rav Hirsch. Les tribus de l'humanité qui habitent sur toute la terre, qui sont associées celles avec les unes avec les autres. Elles demandent à louer Hachem pour la Hashgara, pour la providence divine qui va ramener également vers elles. Voilà l'explication sur ce début, ce premier verset. On va passer au second. Donc, je résume l'idée. Louez Hachem même si vous ne gagnez rien pour ça, pour ce qu'il fait à l'autre, à Israël. Mais en même temps, louez-le tout en ayant conscience que vous allez gagner pour ça aussi. Les nations, en tant que nation, chaque nation est concernée, on parle à chaque nation doit s'associer, doit bénir Hachem, louer Hachem pour les miracles qu'il fait au Ham Israël, mais en même temps, tous les, tous les peuples, tous les gens, tous les individus qui se réunissent entre eux et qui forment, c'est le même mot en arabe d'ailleurs, la Oumma, c'est exactement le même terme en fait. Ce terme de Oumma ici, c'est exactement le même terme en arabe qui signifie l'assemblée de croyants. Mais c'est exactement la même chose ici. C'est-à-dire la Oumma dont il est question ici, les Oumim, ce sont ces assemblées d'individus qui forment une assemblée commune tournée vers un même but. Ici, ça va être la louange d'Akadosh Baruch Hu par rapport à ce qu'il amène pour Eret Israël. Pourquoi on va le louer? Pourquoi les nations vont le louer? C'est le verset d'après. Qui gavar alenu chasdo? C'est Israël qui parle. Car il va renforcer sur nous, ou il a renforcé dans le passé, il a renforcé sur nous sa bonté, sur Israël. Et donc, tous les peuples, tous les peuples qui sont associés à Israël se tournent vers cela. Et dans ce recette, dans cette bonté qui concerne tout le monde, qui concerne Israël, cette bonté également va se retrouver, va aller vers les peuples, les olam, pour toujours. Ce qui dit par la suite, Ve'emet Hachem, les olam, alléluia. La vérité, Hachem sera pour toujours. Alléluia, c'est un signe de louange. Donc, Hachem a renforcé son chesed. C'est antinomique. Gavar, c'est un terme qui vient comme gibor, c'est la puissance, c'est la force. Chesed, c'est la bonté. A priori, la force et la bonté sont des choses différentes. Avraham Avinu, Avraham, premier patriarche, il est chesed. Yitzhak, il est gvura, il est puissance. Eh bien, les deux vont ensemble. Qui gavar alenu rasdo. Pour que le chesed puisse s'étendre sur nous, donc d'abord sur nous, c'est le Ham Israël, et ensuite qu'il soit éternel et se diffuse également aux autres peuples, c'est parce que Hachem a usé de force, on va dire de fermeté, pour pouvoir appliquer son recède sur le Ham Israël. Et à partir de là, il va pouvoir également aller sur le monde. Pourquoi Hachem a usé de fermeté pour faire mettre son recède sur Israël? Tout simplement parce que le Ham Israël, s'il compte que sur ses propres mérites, très difficile de réclamer à Hachem une bonté. Très difficile de réclamer à Hachem quelque chose. Alors, sur quoi on se base? On se base sur le mérite de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Le Ham Israël, c'est pas juste le peuple d'Israël aujourd'hui. Le Ham Israël, c'est un peuple d'Israël qui s'inscrit dans l'histoire et surtout qui est le résultat d'une promesse que Akadosh Baruch Hu a fait à Abraham Avinu. Quand il lui parle de ta descendance, c'est très fort, c'est un shur que j'ai fait avant-hier soir. Ce shiur-là, ce n'était pas un shiur pour des blés noirs, mais j'ai parlé de manière très succincte sur un sujet qui concerne les blés noirs aussi. Avram Avinu, il est il représente trois choses à la fois. Il représente le juif par excellence. Le Rabbi Lubavitch insiste beaucoup là-dessus. C'est le premier juif, Avram Avinu. Sa manière d'être avec Sarah Imenu, il représente la famille juive par excellence. Mais il représente également les guérim, les convertis. C'est le premier qui va aller vers les gens pour les aider à reconnaître Hachem. Et il reconnaît les nations du monde, même toutes les nations du monde, pas seulement les Noachides. Toutes les nations du monde, même les idolâtres, comme on le voit lorsqu'il est
face à Akadosh Baruch Hu. Et plutôt, c'est Hachem qui va le chercher et qui dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire à Sédom et à Mora dans la paracha Lech. Et Rachi, il dit, bah oui, je peux pas lui cacher pour une première raison, c'est parce que je vais lui donner à lui et sa descendance Eret Israël. Donc il faut qu'il sache qu'il y a un territoire qui était magnifique, qui va devenir une mer morte. Mais deuxième raison, parce que Abraham, il s'appelle Av Amon Goïm, le père d'une multitude de nations. Et je peux pas m'en prendre à ses enfants sans parler au père d'abord. C'est qui les enfants d'Abraham ici? C'est les habitants de Sodome et Amora, qui ne sont même pas des Noachim. Ça veut dire que Abraham, il a une portée totale. Il est à la fois le père exclusif, je dis bien exclusif, des Bnei Israël, des Juifs, en même temps celui des convertis, un converti, quelqu'un qui se convertit au judaïsme, il s'appelle pour un homme Ben Avraham Avinu, le fils d'Abraham, pour une femme Bat Sarah Imenu, et en même temps celui de toutes les nations sans exception. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a fait une promesse à Abraham. Cette promesse, elle va rejaillir sur son peuple, qui est la vraie descendance d'Abraham, la descendance admise, c'est la descendance de Yitzhak qui donnera Yaakov, qui donnera les Bnei Israël. Nous sommes le peuple qui descend d'Abraham. À partir de là, Hachem a usé de force, il allait un peu contre les lois de la nature, puisque les Bnei Israël régulièrement rechutent, se relèvent, rechutent, se relèvent. Donc il a poussé un peu pour lui donner son chesed. Alors, nation du monde, reconnaissez-le. Voilà le message de ce petit Élim que l'on lit dans le Hallel avant de passer au suivant. Reconnaissons ce qui est fait à Israël et pourquoi cela est fait à Israël. Avant de passer au Télim d'après, juste continuons dans cette idée-là. Pourquoi on demande de reconnaître? Si on demande de reconnaître, c'est qu'on a une avamina, on aurait pu penser que on ne le reconnaît pas. On aurait pu penser, oui, mais bon, Israël, qu'est-ce que je peux faire avec, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce peuple-là, finalement, quelle différence? C'est un peu le débat entre les malachim, entre les anges et Akadosh Baruch Hu, que rapporte le Midrash, où les anges, quand Israël est dans la mer Rouge, les anges, ils disent à Hachem, pourquoi tu voudrais pas tuer les Bnei Israël aussi dans la mer? Regarde, les Égyptiens que tu vas tuer, ils sont idolâtres. Bah, eux aussi, Israël, ils font de la vodazara, ils font de l'idolâtrie aussi. Donc, quelle différence entre cela et cela? Kadesh Baruch Hu, il dit aux anges, taisez-vous. Eux, c'est pas pareil, les Bnei Israël. Eux, j'ai fait une promesse à Abraham, j'ai fait une promesse à Yitzhak, j'ai fait une promesse à Yaakov. Donc, si les nations du monde se posent la question, mais pourquoi il y a tout ça? Pourquoi il y a tous ces miracles pour le Ham Israël? C'est incroyable, ce peuple qui survit comme ça à toute l'histoire, qui est toujours là. Bah, pourtant, ils ne respectent pas tous bien, hein. Oui, qui gavar alenu chasdo. Parce que Hachem, il a utilisé de puissance, de force, pour sur nous, les Bnei Israël, il impose son chesed, sa bonté. Il y a des raisons pour ça. Donc, on vous explique. On explique aux nations. Voilà pourquoi il faut faire ces louanges pour les bienfaits qui arrivent aux Bnei Israël. J'arrive donc au psaume 18. La suite, donc je fais à peu près les 12 premiers versets où on va également parler, hein, toujours, on est à la suite, donc le rapport aussi entre les nations et Israël. Odou Lachem Kitov. Louez Hachem car il est bon, qu'il est Olam Chasdo car sa bonté est éternelle. C'est la suite de ce qu'on avait dit précédemment. Et je vais lire les 4 premiers versets, après je lirai un commentaire. Yomarna Israël, il dira de grâce Israël, qu'il est Olam Chasdo, que sa bonté est bonne. Yom Runa, je suis au verset 3, Yom Runa vet Aaron, ils diront de grâce la maison de Aaron, c'est-à-dire les prêtres, les Kohanim, qui Léolam Chasdo, que sa bonté est éternelle. Yom Runa, dernier verset, ils diront de grâce Iri Hashem, tous ceux qui craignent Hashem, qui Léolam Chasdo. C'est très beau quand c'est chanté dans le Hallel, ces versets, c'est quelque chose de magnifique quand c'est bien chanté. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre qu'est-ce qui est dit. Il dira de grâce Israël que la bonté d'Hachem est éternelle. Donc Israël, Beth Aaron, les Kohanim et Iri Hashem, ceux qui craignent Hashem. Voilà ce que nous dit le Rav Hirsch. La bonté d'Hachem, qui tient pour toujours, qui est éternelle,
Ça veut dire quoi éternel? Ça veut dire que même dans les moments de douleur, même dans les moments de persécution, même dans les moments et a fortiori dans les moments de joie, dans les moments de bonheur, la bonté d'Hachem est toujours là. Ce sentiment passe par Israël dans sa mission parmi les Bnei Adam, parmi l'humanité. Mais également, ça passe donc Israël. Pourquoi on parle à Israël ici? On demande à Israël de louer à la bonté d'Hachem, parce que Israël va louer la bonté d'Hachem auprès des nations. Israël, c'est le Cohen des nations, le prêtre des nations. Mais Beth Aaron aussi. Les Kohanim, la maison de Aaron, eux vont le dire parmi Israël, parmi les Juifs. Et chaque homme qui craint Dieu de manière générale va lui aussi transmettre autour de lui. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? Que cette manière de diffuser de diffuser le message de la bonté d'Hachem qui est partout, mais particulièrement sur le Ham Israël, elle est sur l'humanité entière, bien entendu, mais sur le Ham Israël aussi. Ce message-là doit être transmis à trois niveaux. Israël doit transmettre ce message aux nations. Les Kohanim doivent transmettre ce message à Israël, donc les prêtres parmi eux. Et chaque personne qui craint Dieu, on n'a pas dit chaque juif qui craint Dieu, chaque personne qui craint Dieu doit transmettre également ce message autour de lui. Regardez la manière d'être de Hachem vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis du Ham Israël, du peuple d'Israël. Alors, ça ne, ce n'est pas une invitation à, à dédouaner Israël de sa responsabilité vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. On n'est pas en train de dire au Noachide ici et à l'humanité, à partir du moment où Hachem a envoyé sa bonté sur Israël, et laissez les Juifs faire tout ce qu'ils veulent, ne les critiquez, ne critiquez jamais, et puis il faut toujours dire Chazak pour ce qu'ils font. Pas du tout. On n'est pas en train de dire il faut faire la louange d'Ebné Israël. On est en train de dire, don aux nations, il faut faire la louange d'Hachem pour la bonté qu'il fait au Bné Israël. C'est une nuance qui est extrêmement importante. Comme le dit le Rav Hirsch, Hachem apporte sa bonté au Bné Israël même quand les Bné Israël souffrent, même quand les Bné Israël sont dans la persécution, même quand les Bné Israël sont dans la faute. Comment il apporte sa bonté? Tout simplement en conservant ce peuple d'une manière éternelle. Il va rester pour toujours. Comme il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, j'en peux plus de ce peuple, après la faute du Vaudor. J'en peux plus de ce peuple d'Israël. Je vais l'arrêter et je vais faire de toi, Moshe, un grand peuple. Moshe lui a dit, non, Hachem, c'est très bien que c'est pas comme ça que ça marche la Torah. Moi, je veux pas. Non, sauf ce peuple. C'est évident que Kadosh Baruch Hu, il n'avait pas l'intention d'arrêter les Bnei Israël. Il pousse Moshe Rabbeinu à continuer à avoir la motivation de guider les Bnei Israël. Parce que Moshe Rabbeinu, il n'en peut plus des transgressions continues à longueur de temps. Donc en fait, il dit quelque chose de choquant Hachem à Moshe Rabbeinu pour pousser Moshe Rabbeinu à lui répondre, mais pas du tout, tu vas pas faire un peuple de moi. Le Ham Israël, il est là. Tu l'as promis à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov. Et ça donne une motivation comme ça à Moshe Rabbeinu. Après, l'âme Israël a des comptes à régler avec Akadosh Baruch Hu et a des manières, des choses, des hauts, des bas. Il y a des choses très bien, il y a des tzadikim, il y a des réchaïm, il y a des gens bien, il y a des gens pas bien, des gens qui soutiennent la Torah, des gens qui soutiennent pas la Torah, etc. Peu importe. À partir du moment où on fait partie des nations et quand on a un regard euh, honnête sur l'histoire, de l'humanité, on se rend compte que malgré le fait que le Ham Israël ne soit pas parfait, Akadosh Baruch Hu est là et il maintient sa promesse qu'il a fait à Abraham, Israël et Yaakov pour l'éternité, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la venue du Mashiach, dans l'objectif évidemment que Israël soit ce peuple de prêtres pour les nations, comme on l'a expliqué beaucoup de fois, et je ne dois sûrement pas être le seul intervenant parmi vous qui l'explique régulièrement, tout cet objectif étant aussi que Israël diffuse la connaissance de Dieu parmi le monde entier, comme on le voit dans la dernière halakha du Rambam, du Mishneh Torah, dans les Ilchot Melachim, où il termine en disant, à la fin, les nations iront voir le peuple, les Bnei Israël seront des Rachamim, seront des Kohanim,
vis-à-vis des nations et ils leur apprendront à comment connaître Dieu régulièrement. Alors, c'est la dernière phrase qui est tirée d'un prophète, alors toute la terre sera remplie, toutes les bouches seront remplies de Dieu, du nom de Dieu. Tout le monde connaîtra Dieu, c'est l'objectif de l'humanité. Reprenons et la suite et on va voir qui est en train de parler au verset suivant. Minametzar karatia anani bamechavia. Donc, verset 5. De la, du précipice, de la, du précipice, de la douleur, j'ai appelé vers Hachem. Il m'a répondu. Il m'a répondu en Aliédé Achavat Arvacha Aelokit. Il m'a défendu, comment ils traduisent ici, dans la traduction de Sepharim. Il m'a répondu en me mettant au large, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Il m'a répondu, là le Rav Hirsch, il a une traduction en même temps, il a dit Achavat Arvara Elokit. Il m'a répondu en élargissant l'élargissement divin. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on parle? Dans la Gemara de Psachim, il est enseigné que ce nom, Merchavia, Merchavia, c'est veut dire l'élargissement. Il m'a répondu, bah, Merchavia, dans l'élargissement, c'est un mot spécifique qu'on trouve très peu et qui est un peu comme Alléluia. Alléluia, on le trouve, mais il ne se traduit pas vraiment. Ça vient désigner un sentiment unique, que seul ce mot peut désigner. Il n'y a pas d'autre mot qui peut désigner le sentiment dont on va parler, c'est-à-dire l'élargissement divin. C'est quoi l'élargissement divin? C'est la libération de tous les sentiments de soucis, d'oppression. Voilà ce que c'est la largesse. Il m'a donc, des profondeurs, je l'ai appelé. Il m'a répondu en me donnant cette libération des soucis quotidiens et oppressifs. Ça vient nous montrer que seul Hachem, pourquoi ce mot est unique? Parce que seul Hachem peut apporter cela. Seul Hachem peut suffire à cela. Seul Hachem peut sauver Israël, les individus, le monde des oppressions les plus dures, qui chez Gormim, la kol, mi chez Kalou Betor, Mitzri Ayuni, Atsarim, Lergish, chez Hachem Karov. Ça oblige, ça entraîne à chacun de ressentir que Hachem est proche. On va dire par la suite là, voilà, donc voilà ce qu'il nous dit. Hachem, du plus profond de ma détresse, je t'ai appelé, et tu m'as répondu par une libération en élargissant, pardon, mon champ de vision, en élargissant mon champ de possibilités. L'image est la suivante. Lorsqu'on est dans le fond du trou, là, imaginez un précipice. On regarde à droite, on regarde à gauche, on regarde en haut, on voit rien. On voit rien du tout. Donc, on a forcément une, une vision, une projection qui est étroite. Akadosh Baruch Hu, il a la possibilité que personne n'a la possibilité de faire, de nous dire, même quand vous êtes dans le trou, même quand vous avez l'impression d'avoir une vision étroite, on ne sait pas du tout où on va. Il est là pour nous délivrer, pour nous donner un espoir là où il y en a pas. Pour l'instant, on ne voit pas encore le lien avec la suite, le lien avec le rapport à l'humanité, mais on va nous le dire dans les versets suivants. Donc, des versets 6 au verset 9 qu'on va faire tout de suite, ça va parler de la reconnaissance, de la proximité d'Hachem qui fait de quelqu'un un homme libre. Donc, c'est pas spécifique aux Juifs, spécifique également aux non-Juifs. Reconnaître qu'Hachem est là, ça fait de nous des hommes libres. Dit la Mishnah dans les Pirkei Avot que Akadosh Baruch Hu, il a donné les tables de la loi à Moshe, et que ces tables de la loi, il y avait des mots, les 10 commandements, ils étaient gravés. Ils étaient gravés sur les tables. Charut à la lochot, al tikre charut et la cherut.
Ne lis pas gravé, mais lis liberté. C'est-à-dire, par l'intermédiaire de la Torah, on peut atteindre cette liberté même pour les Bnei Noirs. La reconnaissance, à partir du moment où on reconnaît qu'il y a Akadosh Baruch Hu, et qu'on les sert en conséquence, on peut être libre. Les gens qui sont athées croient être libres, mais c'est faux. Les gens qui sont athées, alors c'est facile de dire ça, puisqu'en face de moi, il n'y a que des croyants, et que si j'avais parlé devant des athées, il y aurait sûrement des objections. Sont les gens qui ne croient pas en Dieu. Et il y en a, et aujourd'hui, c'est quelque chose de très nouveau de ne pas croire en Dieu, parce qu'avant, même les idolâtres croyaient en Dieu. Les Égyptiens idolâtres, ils croyaient en Dieu, tout le monde croyait en Dieu. Le pharaon, il a dit à Moshe Rabbeinu, c'est qui Yud-Ke Vav-Ke, c'est qui Hachem? Mais parce que Elohim, il connaît, donc il y avait quand même une connaissance de Dieu, mais aujourd'hui, dans la période dans laquelle on vit, dans la modernité dans laquelle on est, on croit que Hachem, il y a des gens qui voient pas Hachem. Pourtant, ça fait preuve d'une étroitesse d'esprit. Parce que si on réfléchit bien, Akadosh Baruch Hu, il est forcément là. Il a forcément créé le monde. Chaque élément dans le monde est créé avec une perfection totale. Il y a des maladies, il y a des accidents, il y a ce qu'on appelle l'accidentel, bien sûr. Mais le corps humain, il est fait d'une manière parfaite. La Terre est faite d'une manière parfaite. Il y a de l'oxygène dans l'air qui fait qu'on peut le sentir qu'il n'y a pas dans les autres planètes. Et alors, quand on cherche d'où ça vient, ah bah c'est le hasard. Est-ce qu'on a déjà vu un artiste qui prend un pot d'encre, il jette l'eau d'encre, le pot d'encre, tout arrive par hasard sur la feuille, et d'un coup, ça va faire un dessin extrêmement symétrique, à une précision près au millimètre près. Ce n'est pas possible. Donc, à partir du moment où on commence à admettre la vérité, qu'il y a un Dieu, s'il y a des objets créés, c'est qu'il y a un artisan derrière, alors ça va ouvrir une liberté. On sort du fossé dans lequel est le non-croyant qui se ferme au rapport à Hachem, qui se ferme à la proximité à Hachem et donc qui avance un peu dans le noir. Alors allons voir les versets suivants, parce qu'après, on doit aller quand même jusqu'au verset 12. Donc là, on va aller du verset 6 au verset 9. Hachem li loïra. Hachem est avec moi, je ne craindrai pas. Maïase li Adam. Qu'est-ce que me ferait un homme? Hachem li beozrai. Hachem est avec moi dans mon aide. Vani et Rebesonai. Et moi, je regarderai mes ennemis. Tov la chasod Hachem, il vaut mieux se protéger, trouver la protection dans Hachem, mi betoar Adam, que de croire en l'homme. Donc ce sont des phrases qui se comprennent d'elles-mêmes, qui sont fortes. Tov la chasod Hachem, il vaut mieux croire en Hachem, mi betoar bin divim, plutôt que de croire dans les puissants. Là, ce que nous dit le Rav Hirsch, il, il se cacher, se protéger, c'est mettre du bitachon, de la confiance dans une aide qui est encore lointaine. Il vaut mieux avoir croire dans une aide lointaine que dans une aide proche. C'est ce que vont nous dire ces 4 versets. De cette manière-là, il vaut mieux espérer, attendre de l'aide qui viendra de loin. Qu'est-ce qui est loin? C'est Hachem qui est loin. Hachem, il paraît loin. Il paraît loin parce que Hachem, on ne lui parle pas directement. Le maire de votre village, il va vous voir au marché. Il va vous dire, t'inquiète pas, je vais t'aider, tu auras des allocations. T'inquiète pas, on va faire la route en bas de chez toi pour que tu n'entendes plus le bruit des voitures. Il est proche, mais un Kadosh Baruch Hu, il est plus loin. Ça paraît plus dur de l'atteindre. Oui, mais il vaut mieux avoir cette protection chez celui qui est lointain, qui est à Kadosh Baruch Hu, plutôt que d'attendre celui qu'on penserait qu'il va nous répondre d'une manière plus proche, qui est l'homme, le voisin, et surtout les Nédivim, dans le dernier verset, qui sont les hommes puissants, en réalité les hommes politiques, qui tendent leur oreille au moment où ils ont besoin de tendre l'oreille, mais au moment d'agir concrètement, c'est-à-dire on va compter sur Akadosh Baruch Hu. C'est évidemment une leçon qui s'applique à tout le monde, pas spécifique, mais Israël, qui est totalement, faut s'appliquer pour les Bnei Noirs. Et on va parler maintenant des nations, c'est Israël qui reprend. Donc on va maintenant arriver aux 3 derniers versets, versets 10 à 12.
Kol goïm sevavuni. Toutes les nations m'entourent. Beshem Hachem, au nom d'Hachem, qui a mis l'âme. Ça veut dire, je m'enfuirai, je crois. Tov yoter mitzvot el Hachem, pardon, verset 10. Et qu'il faut aussi, ils m'entourent, ils m'ont enfermé. Avec le nom d'Hachem, je pourrais me tiendre face à eux. Voilà, par le nom d'Hachem, je me tiendrai face à eux. Donc, toutes les nations m'entourent. Par le nom d'Hachem, je me tiendrai face à eux. Sabouni, Gam, Sevavouni, ils m'entourent, donc de partout. Beshem, Hachem, Kiamila, on répète, c'est grâce au nom d'Hachem que je vais pouvoir me tenir face à eux. Le dernier verset de ce point de vue-là, Sabouni, Ridvorim, ils m'entourent comme des abeilles. Doahu, Kiesh, Kotsim, ils éteignent un feu. Kobukaesh El Ketsim. Ils éteignent un feu d'épines. Avec le nom d'Hachem, je pourrais me tenir face à eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on traduit ici verset 12? Qu'ils m'entourent, même s'ils m'entourent comme des abeilles, ouais, c'est juste comme traduction, même s'ils sont brûlants comme un feu d'épines, alors avec le nom d'Hachem, je me tiendrai face à eux. Prenons donc le commentaire du Rav Hirsch sur ces derniers versets. C'est Israël qui parle. Israël qui dit, donc j'ai ce bitachon, cette confiance en Hachem, et cette confiance en Hachem, elle s'est développée en moi à travers toute l'histoire. Je sais qu'Hachem fait quelque chose de bien pour moi. Ce qu'il a demandé au début aux nations d'entendre, c'est là le lien avec le début du psaume et le psaume précédent. Il a demandé, regardez l'histoire, regardons l'histoire. En fait, c'est pas à des noirs qu'il faudrait faire ce cours, c'est à des antisémites. Il faudrait faire le cours ce cours-là à des antisémites. Regardez l'histoire. Regardez le déroulement de l'histoire. Regardez comment ça s'est passé avec le Ham Israël. Sevavouni, Gam Sevavouni. Ils m'ont entouré, ils m'ont entouré, ils m'ont entouré. 3 fois, à 3 reprises. On répète cela. Par rapport à 3 époques dans l'histoire qui ont concerné le peuple d'Israël. La première époque de Yehoshua, Josué, jusqu'à la destruction du premier temple de Jérusalem au VIe siècle avant notre ère. Après la deuxième époque, de la construction du second temple de Jérusalem jusqu'à la destruction du second temple de Jérusalem en 70 de notre ère. Et à la fin, la dernière époque qui est l'époque de la galoute, de l'exil, dans laquelle nous sommes aujourd'hui encore, et la dispersion parmi les nations. C'est pour ça qu'on dit à 3 reprises, les nations m'ont entouré. Donc Israël est entouré des nations. Israël était entouré des nations dans cette première période, quand il était en Eretz Israël avec le temple dans Jérusalem. Il a été entouré des nations dans une seconde période, depuis la reconstruction du second temple jusqu'à l'exil. Il y avait des différences entre la période du premier temple et la période du second temple. Et Israël est entouré dans les nations dans la troisième fois, mais d'une manière différente, en étant mélangé parmi les nations, même aujourd'hui encore. En Eretz Israël, aujourd'hui encore, les Bnei Israël, qui habitent en Eretz Israël, les Israéliens, il y a beaucoup de non-juifs aussi en Eretz Israël, et tout autour, cette idée d'être entouré, et également se retrouve présent. Et qu'est-ce qu'on dit à chaque fois? Mais c'est par le nom d'Hachem que je me tiens face à eux. Là, ici, on est dans une connotation de confrontation vis-à-vis des nations. Soit confrontation d'Israël vis-à-vis des voisins, quand Israël est dans sa terre avec son royaume, avec son roi, avec son Sanhédrin, soit confrontation d'Israël vis-à-vis des nations quand Israël est exilé parmi les nations, comme aujourd'hui, où nous, les Béné Israël, nous vivons parmi les nations. C'est une situation historique. Mais on dit, on parle à qui on parle? Peut-être qu'on parle à nous-mêmes. On dit, mais on peut tenir. On a tenu, on tient et on tiendra. Dans toutes les époques qui ont existé, par le nom d'Hachem. Dans la première période d'abord de l'histoire, nous dit le Rav Hirsch, Israël a dû faire face aux voisins. Dès qu'Israël manquait de bitachon, montait de confiance en Dieu, ça a donné la force aux nations voisines d'attaquer Israël. Et toute l'histoire du livre des juges, que vous connaissez sûrement dans le Tanakh, dans la Bible, tout le livre des juges, c'est toute cette histoire-là. Israël est entouré de ses voisins, et dès qu'il y a une faiblesse dans les mitzvot,
les voisins l'attaquent. Dès que Israël est fort dans les mitzvot, les voisins ne peuvent plus l'attaquer, voire même il y a le shalom entre Israël et les voisins. Des fois, shalom qui se fait par la guerre. Hein. Dans la deuxième époque, l'époque du deuxième Beth Amikdash, Israël supporte également des peuples de l'intérieur. Il va y avoir les Samaritains qui vont rentrer parmi les Bnei Israël, qui sont des peuplades qui venaient de l'extérieur, qui ont été mal convertis, qui ont été une épine dans le pied d'Israël, qui ont empêché la construction du second Beth Amikdash. Il va y avoir les Sadducéens également, qui eux sont partis des Bnei Israël, mais sont des hérétiques. Qui vont à chaque fois prendre parti pour les Romains, pour les ennemis d'Israël. Donc il a fallu également faire la guerre contre ces personnes-là, être fort spirituellement contre ces personnes-là. Et une fois qu'Israël sort en exil parmi les peuples, alors tout ça, c'est Beshem Hachem. C'est par le nom de Dieu il se retrouve parmi les nations. Vous imaginez qu'est-ce que c'est un exil? Un exil d'Israël, et peut-être l'exil d'Israël, c'est l'exil le plus dur qui puisse exister. Énormément de peuples ont été exilés. Il y a des peuples on trouve, hein, il y a des immigrés partout. Sauf que le peuple qui est exilé, au bout d'un moment, ben, il se mélange avec le peuple d'accueil. S'il ne se mélange pas, c'est qu'il y a un problème. Mais au bout d'un moment, ils se mélangent. C'est soit ils se mélangent, soit ça fait une guerre. Mais Israël doit rester dans le respect et même l'entraide dans les nations parmi lesquelles il se retrouve, mais en même temps, il ne doit pas se mélanger avec elles. Extrêmement dur cet exil d'Israël. Comment un tel miracle est possible? Beshem Hachem, Beshem par le nom d'Hachem. C'est pour ça qu'on va répéter à chaque fois, Beshem Hachem qui a mélangé, tu vois, Beshem Hachem par le nom de Dieu, en faisant des tfilotes, quand Israël prie, quand Israël étudie la Torah, quand Israël s'appelle Israël, parce qu'il a tout le temps le nom de Dieu à la bouche, pas que dans la bouche, également dans le cœur. C'est-à-dire qu'il associe ses paroles à ses actions. Alors le peuple d'Israël peut survivre parmi les nations. Alors le peuple d'Israël, quand il est en hérite d'Israël, peut survivre par rapport à ses ennemis, et plus fort encore. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu a le nom d'Hachem dans la bouche constamment, le peuple d'Israël non seulement peut survivre parmi ses ennemis, peut leur faire face, mais les ennemis ne seront plus des ennemis. Les ennemis ne sont plus des ennemis. D'ailleurs, si on refait le lien avec le début de ce dont on parlait, puisque au début on parlait d'Israël qui parlait aux nations, bah c'est la réponse. C'est la réponse à la question de. C'est la réponse à la question que Israël se pose, que les nations posaient à Israël. Les nations qui posaient la question à Israël, mais comment vous êtes? Pourquoi? Vous avez vu tout ce que vous faites? Vous avez vu tout ce que vous faites? Comment vous êtes avec Hachem? Bah, c'est quoi? Qui vous êtes par rapport à nous? Qu'est-ce que vous êtes plus que nous? Eh ben, on leur répond maintenant, dans les versets 9 à 12. C'est maintenant qu'on leur répond complètement. Il me dit, vous avez raison. Durant toute l'histoire juive, nous, les Bnei Israël, on a eu on a eu des hauts, des bas. Mais on a survécu. Pourquoi on a survécu? Parce que on a, nous, ou nos représentants, une partie de notre peuple, on n'a jamais abandonné le Shem Hachem. On n'a jamais abandonné le nom d'Hachem. Et on a réussi à, à s'en sortir parmi vous et à se faire respecter à partir du moment où on était avec le nom de Dieu. Abraham Avinu, si vous regardez comment Abraham Avinu il était, et de ce point de vue-là, c'est le modèle du juif Abraham Avinu. Abraham Avinu, il était accueillant avec tout le monde. Il allait toujours vers les autres, vers les gens, tout le temps. Mais en même temps, il était intransigeant lorsqu'il s'agissait du rapport à Akadosh Baruch Hu, du rapport à Dieu. Le Midrash nous dit que quand quelqu'un venait chez lui, il lui disait je viens, je t'invite, mais tu bénis Hachem. Demande s'il te plaît à Hachem avant de manger. Dis merci à Hachem après manger. Et si la personne lui dit non, moi je bénirai pas Hachem, il lui disait tu veux pas bénir Hachem? Voilà, tu vois, le repas là qui est sur la table, il coûte 52 euros, le repas. Tu le payes. L'autre, il se sentait obligé de faire. Akadosh Baruch Hu, il disait, moi, j'accueille tout le monde chez moi, mais je suis intransigeant. Pas Akadosh Baruch Hu, Abraham, il disait, j'accueille tout le monde chez moi, mais je suis intransigeant quand ça touche à la Torah. Avimelech,
Avimelech, le roi des Philistins, il kidnappe Sarah. Il kidnappe Sarah et après, Avram, à la fin, quand il va tomber malade, Avimelech, et toute sa famille, toute sa maisonnée, à cause de ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il fait Avram? Il prie pour lui. Incroyable. Il prie pour lui, pour Avimelech et pour tout le monde. Avram le précède. Mais en même temps, quand Avimelech il lui demande pourquoi tu as pas dit que Sarah c'était ta femme, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, je ne l'ai pas dit parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de Hirat Hachem ici. J'ai vu qu'il n'y a pas de crainte de Dieu ici. Il parle clairement. Il disait, vous n'êtes pas des gens qui avaient peur de Dieu. Vous n'êtes pas des gens qui ressentaient Dieu. J'ai rien à faire avec vous. Il dit les choses clairement. C'est ça ce modèle, et c'est ici un peu la réponse aussi qu'Israël dit aux nations. Il faut louer Hachem pour la bonté qu'il a fait à Israël. Mais il n'a pas fait cette bonté pour rien. C'est parce que dans l'histoire, le Ham Israël, par l'intermédiaire de ses représentants, s'est toujours accroché, a toujours appelé du nom d'Hachem par la prière, par la Torah, et donc Hachem a toujours donné sa bonté à Israël. Ah oui, il y a des périodes où le peuple d'Israël n'appelle pas assez, ne prie pas assez, où les Israël font pas assez de mitzvot. Ne vous inquiétez pas pour ça, Hachem s'en charge. Quand c'est comme ça, euh, Hachem, il se charge de son peuple, il règle ses comptes lui-même avec son peuple. Mais du côté des nations, regardons qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait à longueur de temps, comment sa bonté, elle s'est déversée sur Israël, et à la fin, regardons aussi l'objectif de cette bonté. Regardons, et je terminerai par là, la période la plus faste d'Israël. Je le répète régulièrement, c'est la période de Shlomo Améler, le roi Salomon, où il y avait la plus grande prospérité, pardon, sur Israël. Et comment ça se passait avec les nations à cette époque-là? Il n'y avait pas de guerre, hein. Il n'y avait pas de guerre avec les voisins. Il y avait de guerre avec personne. Au contraire, toutes les nations du monde, tous les rois, ils allaient voir le roi Salomon et lui demandaient conseil. Ils lui apportaient des cadeaux. Et le peuple et le roi Salomon, il aidait en même temps les autres nations à côté. Il y avait une période de shalom. C'est pas pour rien que nos maîtres ils nous disent que la période du roi Salomon, c'est la période qui peut nous montrer un peu à quoi ça ressemblera les temps messianiques. Voilà sur le commentaire de ce psaume 117 et la moitié de ce psaume 118, qui est intéressant à continuer aussi. Mais comme je savais bien qu'on n'aurait pas le temps de continuer jusqu'à la fin, j'ai voulu terminer à la moitié pour pouvoir faire un lien en l'associant complètement au psaume 117.